Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cela fait 2 ans maintenant que je fais des vidéos sur les créatures de Skull Island du King Kong de 2005. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le King Kong de 2005 de Peter Jackson. Et donc, commençons. Alors, même si ce film est très connu et l'histoire de King Kong d'origine aussi, je vais quand même faire un bref résumé du synopsis. Donc, dans les années 1930, le cinéaste Carl Denham se rend sur l'île près de Sumatra, Skull Island, pour y tourner un film. Et sur cette île vit le fameux gorille géant Kong, vénéré comme un dieu par les indigènes de l'île. Et ces indigènes capturèrent Anne Darrow, l'une des actrices, et l'offrirent en sacrifice à Kong, qui la garda comme sa captive sans la tuer. Et par la suite, Carl et son équipe sauveront Anne et captureront Kong et le ramèneront à New York. Et la suite, vous la connaissez. Alors en général, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors ce film, c'est le premier que j'ai vu de l'univers de King Kong et franchement, il est excellent. Alors même si ce remake est vraiment un remake, mais vraiment mot pour mot du King Kong de 1933, il est quand même très bien réussi. Alors bien sûr, tout n'est pas identique au King Kong de 1933, mais bon quand même, c'est quand même assez similaire. Alors déjà, un des trucs incroyables, c'est la faune de Skull Island. Alors parce que là, on n'a pas droit à des dinosaures qui ont survécu à l'extinction et tout. Là, on a littéralement droit à des dinosaures qui sont des descendants des espèces survivantes de leurs extinctions. Parce que déjà, on a le Ferructus, le Venatosaurus et mon préféré, le Virex, qui est clairement le prédateur de l'île avec Kong. Et donc, alors, pour passer rapidement sur les personnages, alors, Carl Denham, il est plutôt pas mal, et franchement, Jack Black, il joue plutôt bien son personnage. Et je préfère cette version-là à celle de 1933, même si celle de 1933, elle est pas mal non plus. Et donc, alors, pour Jack Driscoll, alors, franchement, il est plutôt pas mal, même si personnellement, je l'aurais un peu plus développé que ça, je trouve. Et bien différent, je trouve, du Jack Driscoll de 1933. Et quant à Anne Darrow, donc la protagoniste principale du côté humain, et franchement, elle joue très bien son rôle. Et d'ailleurs, je crois que c'est le rôle de la fille qui est enlevée par Kong, donc le truc classique qu'on a depuis le début et qui n'existe plus du tout aujourd'hui, le mieux travaillé. Parce que celui de 1976, il était pas si ouf que ça. Et d'ailleurs, c'était le dernier film de King Kong, enfin, sauf si on compte sa suite, avant ce film-là. Et donc maintenant, pour passer à la partie la plus intéressante. Alors déjà, pour commencer avec Kong. Alors, même si en termes de design, c'est assez simple, donc un gorille au doigt argenté géant, et ben quand même, je trouve qu'il est plutôt bien réussi physiquement. Et c'est d'ailleurs la seule interprétation de King Kong qui se tient jamais debout. Enfin, s'il se tient debout à quelques moments, mais pas pour se déplacer ou autre. Là, il est toujours à quatre pattes. Et donc, ces combats avec déjà les Virex, qui est juste impressionnant, mais ça on y reviendra après, ils sont vraiment super stylés et assez violents. Et donc il y a aussi les moments où il communique par langage des signes, franchement c'est assez stylé. Et d'ailleurs on peut voir d'où vient l'inspiration pour le Kong du Monsterverse qui communique par langage des signes. Et aussi franchement la scène où il voit celle qui représente Anne quand il voit que c'est pas elle, franchement j'adore la tête qu'il fait à ce moment-là. Et la scène sur l'Empire State Building, toujours aussi emblématique. Et donc maintenant pour passer aux autres scènes du film, alors la débandade de Brontosaure, alors en vrai elle n'était pas vraiment nécessaire, mais je l'ai quand même trouvé assez stylé, hein, parce que déjà les Brontos quand même ils sont assez impressionnants, et les Venatosaurus aussi sont assez bien représentés. Et bien sûr, la meilleure scène du film, les Virex, hein, parce que déjà ce combat, il est vraiment impressionnant. Kong qui maîtrise à une main trois Virex, là, franchement, c'est super impressionnant. Hein. Et en plus de ça, le Virex, son aspect un peu crocodile, il rend bien. Hein. Enfin, vraiment, les effets spéciaux de ce film, c'est une tuerie. Alors, même si bon, alors, évidemment, ce film n'est pas sans défaut, hein, parce que il est très long. Et surtout, il y a les scènes sur le bateau qui durent vraiment 3 plombes. Et pour vous dire, on s'ennuie devant ces scènes-là. Enfin bon, ils étaient à fond dedans, je sais, mais bon, quand même, un film d'environ 3 heures quand même, voilà quoi. Enfin pour moi, le vrai problème de ce film, c'est vraiment la durée.
Mais sinon, à part ça, ça va, hein. Et pour revenir rapidement aux scènes, et ben franchement, la scène à New York, à la fin, franchement, c'est la mieux réussie de tous les films de King Kong, où il finit à la fin dans la ville avant de mourir. Et surtout, j'adore les passages entre lui et Jack. Franchement, j'adore comment Kong il voit Jack comme un rival, quoi. Enfin, franchement, j'ai bien aimé cette partie-là. Et bien sûr, on n'oublie pas la scène finale, qui franchement, je trouve vraiment que c'est la meilleure fin des films King Kong où le personnage il meurt, hein. Parce que franchement, là, bon, après, je sais, il y a le King Kong de 76 qui est quand même assez fort émotionnellement, mais quand même, celui-là, je trouve qu'il est mieux. Et là, on peut se sentir triste pour Kong, là, parce que quand même, c'était le dernier de son espèce, il n'avait pas demandé à être là, il s'est retrouvé dans un monde qu'il ne connaît pas. Enfin, vraiment, voilà quoi. Et donc, bon, en tout cas, en résumé, le King Kong 2005, un excellent divertissement, et si on exclut les Kongs du Monsterverse, je trouve que c'est le meilleur King Kong. Et donc, à part ça, voilà, c'était mon avis sur le King Kong de 2005. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.